Bonsoir, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sous les petits écrans de la télévision nationale dans votre émission Face au peuple. L'émission Face au peuple, c'est une émission d'information générale ouverte à tous. Cette émission sert de pont entre gouvernants et gouvernés et permet d'être informés sur le fonctionnement également de nos institutions. Alors, c'est une coproduction de la radio-télévision guinéenne et l'AGEVAD Guinée, financée et soutenue surtout par la Fondation Osiwa. Chers téléspectateurs, la question de la gestion environnementale est un sujet qui a toujours pimenté le déjeuner de nos responsables à tous les niveaux. Les efforts sont faits pour atténuer la dégradation environnementale, c'est vrai, mais les défis restent encore à surmonter, chers téléspectateurs. Parmi ces défis, nous avons la destruction des forêts urbaines et périurbaines. Nous avons également la destruction de la mangrove et la question liée à la gestion de l'environnement dans les zones minières. Alors, qu'est-ce qui est réellement fait dans ce domaine? Pour répondre à cette question, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde entier, nous avons dans cette émission M. Seydou Barry Sidibé. Il est le secrétaire général du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Avec lui, nous allons débattre ce thème très important. Dans cette émission, Face au peuple, vous avez un public en face de vous. Dans ce public, nous avons la société civile, les médias, les étudiants et les ONG. L'émission Face au peuple, c'est aussi des rubriques. Nous avons la rubrique questions-réponses. Permettre à ce public de poser directement des questions également à l'invité. Suivra la rubrique propositions de solutions et nous allons terminer par le plaidoyer. Alors, monsieur le secrétaire général, la question environnementale est une question assez complexe. Aujourd'hui, comment se fait la gouvernance dans ce domaine dans notre pays? Bien, ok, merci beaucoup. Et je voudrais à l'entame dire que je suis très satisfait de participer à cette émission. Oui. Et je suis ravi aussi de voir que le public est présent ici ce matin et fait partie des différentes composantes de notre société. Oui. C'est pourquoi j'aimerais à l'entame que tout le monde soit au même diapason d'information en sachant d'abord ce que c'est que l'environnement. Et je crois que cela est extrêmement important. Et je voudrais dire tout simplement que l'environnement, c'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels et l'interconnexion qui existe justement entre ces différents éléments. Et les éléments naturels, il faut entendre par éléments naturels la terre, l'eau, les eaux de surface comme la nappe phréatique, et les bruits, les nuisances, l'air, l'atmosphère. Et c'est aussi, comme on le dit, les milieux récepteurs. Et ensuite, il faut ajouter à cela la faune sauvage et les forêts ainsi que l'habitat qui constitue les habitats justement de cette faune sauvage. Et les éléments artificiels, ce sont les milieux humains. C'est toutes ces installations, les habitations, les entreprises, les unités industrielles, les ateliers. C'est tout cela qui constitue les éléments artificiels et l'interaction entre les éléments naturels et les éléments artificiels constitue justement notre environnement qu'il faudrait protéger nécessairement et dont les efforts de protection sont régis par nos textes. Et ceci dit, pour répondre à votre question par rapport à la gouvernance environnementale, il faut dire que beaucoup de choses sont faites, mais comme vous l'avez dit dans votre introduction tout de suite, il y a des défis, il y a assez de défis qui en restent. Mais ce qui est évident, nous avons procédé à la formation de nombreux agents du secteur et parmi ces agents qui ont été formés, il y a aussi ceux-là qui sont chargés de la conservation de la nature, la conservation de nos espaces forestiers. Je vais faire cas aux conservateurs fonciers. Et aussi, il y a certains services qui ont été équipés, certains services publics qui ont été équipés, qui ont bénéficié d'équipements pour leur permettre de mieux faire leurs activités quotidiennes. Et cela a été fait. Et aussi, il y a plusieurs textes ont été également adoptés pour régir les différents
secteur de l'environnement afin de pouvoir mieux atteindre les objectifs qui sont assignés à notre département. Une mission qui consiste à concevoir, à préparer et à mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement. La politique nationale du gouvernement. Monsieur le secrétaire général, la question du changement climatique revient presque dans toutes les conversations. Vous qui êtes l'un des responsables dans ce domaine, alors comment vous traitez ce sujet? Oui, en ce qui concerne le changement climatique, il faut dire qu'effectivement le pays a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Oui. Et ce qui est d'avis aujourd'hui, ce sont les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique qui sont justement sur la table. Donc il faut rechercher les fonds nécessaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, notamment à la Convention de Paris en 2015, il a été suggéré à tous les États membres de préparer leur contribution déterminée au niveau national. Et cette contribution déterminée au niveau national, presque tous les États l'ont préparée, y compris la Guinée. Donc il s'agit de déterminer des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques, mais aussi d'atténuer les effets des changements climatiques qui préoccupent tant aujourd'hui les différentes couches socio-économiques de notre pays. Donc, des efforts sont en cours et des projets sont élaborés. Il y a certains projets qui sont déjà en cours, notamment en Guinée, nous venons d'achever le projet renforcement des moyens d'existence de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. Et il y a encore un autre projet qui est en cours, qui doit évoluer jusqu'en 2022. C'est le projet adaptation basé sur les écosystèmes des communautés vulnérables de la région de la Haute-Guinée. Donc ce projet est en cours. Et nous avons encore un autre projet, c'est le projet biogaz, qui consiste justement à permettre aux populations, aux communautés rurales d'avoir accès justement aux énergies renouvelables et également d'améliorer les terres, les superficies agricoles et de faire en sorte qu'on trouve une solution à mettre fin au conflit quotidien entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, tant d'efforts sont en cours dans le cadre du changement climatique, mais il faut le dire que nous avons énormément de difficultés par rapport justement aux questions de financement, parce que les fonds qui devraient être mobilisés par la communauté internationale, les promesses de la communauté internationale d'aider les pays les moins avancés à faire face aux effets des changements climatiques, ces fonds sont loin d'être bouclés. Mais des efforts sont quand même en cours et nous évoluons avec les peu de moyens que nous trouvons, que nous négocions et que nous trouvons à travers certains bailleurs de fonds comme le Fonds de l'environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour évoluer par rapport justement à cette nécessité aujourd'hui, je dirais une obligation aujourd'hui, cette obligation aujourd'hui qui consiste à s'adapter et à atténuer les effets des changements climatiques. Il s'appelle M. Seydou Barry Sidibé, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, également des Eaux et Forêts. Alors, cette émission, c'est aussi des rubriques questions-réponses, propositions de solutions et plaidoyer. Nous allons attaquer la rubrique questions-réponses. C'est une façon pour nous de créer un peu le point entre vous et un peu le public. Alors, on va partir maintenant dans le public. Je rappelle que c'est composé de la société civile, chers téléspectateurs, des médias, des étudiants et des ONG. Monsieur le secrétaire, l'homme est-il responsable de la détérioration de la planète ? Comment pourrons-nous sauver notre planète? Ce sont les deux questions que j'ai. Je remercie monsieur le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Quelles sont les mesures prises par votre département par rapport à les produits toxiques déversés
dans nos eaux par quelques unités industrielles. Face à la dégradation de l'environnement, nos forêts, quand je prends l'exemple à Kakimbo, des autres forêts, ainsi de suite, quand vous regardez dans les forêts, c'est occupé anarchiquement par quelques citoyens. Quelles sont les mesures envisagées par votre département pour freiner à ce fléau? J'aimerais vous poser 3 questions. La première est la suivante. L'année dernière, s'est tenue à Bonn la 23e conférence du changement climatique. La Guinée est l'un des pays qui n'avait pas beaucoup de représentants par rapport à certains pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, ainsi de suite. Cette année encore, le ministère a fourni beaucoup d'efforts et toutes les organisations qui ont adressé leur courrier au ministère ont été accréditées. Et parmi ces organisations qui ont été accréditées, il n'y a que 1% qui a eu le visa à l'ambassade de France. Même vos collègues du ministère ont été refusés par l'ambassade de France. Quelles sont les mesures que le ministre et l'État ont prises par rapport à cette indignation? La deuxième question, quelles sont les dispositions que l'État a prises face à certaines personnes qui se disent ici opérateurs économiques ou businessmen ou bien des affaires-man, qui partent à l'étranger acheter des véhicules et certains matériels qui ont été lancés par les Occidentaux, les engins qui produisent le COD. Quelles sont les mesures que l'État a prises face à ces importateurs? Monsieur l'invité, bonjour. Je voudrais savoir, aujourd'hui, vu la coupe illicite, anarchique et abusive de bois et la poussée de changement climatique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de revoir la loi de FRIA? Merci. Nous avons fait les études de vérification pour l'aménagement des plaines de Sonfonia. L'aménagement n'étant pas fait, les mangroves ne font que disparaître aujourd'hui. Quelles propositions ou dispositions faites-vous? Ma question est la suivante. La première, Monsieur le secrétaire, quelle est la cause fondamentale de la dégradation de l'environnement? Sachant qu'avant, l'environnement était très bien protégé dans notre pays. La deuxième question, à l'entame de votre intervention, vous avez parlé ici des effets du changement climatique, que le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts, mais il y a un manque de financement auprès de partenaires, de bailleurs. J'aimerais savoir, en ce qui concerne le budget du ministère de l'Environnement, est-ce que rien n'est prévu là-bas pour faire face à cette situation au lieu d'attendre des financements qui viennent à l'extérieur? Je vous remercie. Alors, dès l'entame, monsieur le secrétaire, tout de suite, vous avez dit que pour la protection de l'environnement, que le ministère ou le département, je vais parler du gouvernement dans l'ensemble, a fait beaucoup de choses pour la protection de l'environnement et qu'il y a aussi des défis à relever. Alors, concrètement, justement, sur cette même dynamique, je vais savoir qu'est-ce que le gouvernement, à travers votre département, a fait pour la protection du sol et du sous-sol dans les zones minières. Je vais parler de leur réfection, leur réhabilitation. Je vous remercie. Bon, ma question est simple. Est-ce que vous avez pris des mesures pour gérer les ordures qui encombrent toute la Guinée, qui est une problématique nationale majeure pour tout le pays actuel? Merci. Ma question est la suivante. Lorsque nous communiquons avec la communauté locale, c'est-à-dire les habitants dans les villages, actuellement, particulièrement en forêt, il y a assez de déforestation, la coupe abusive de bois. Mais lorsque nous communiquons avec eux, nous constatons que ces personnes-là ne sont pas informées. Est-ce que l'État a une ligne prévue pour motiver les jeunes à aller communiquer avec ces personnes-là, pour leur prouver la gravité de la déforestation? Je vous remercie. Chez nous, nous observons chaque jour une pollution insidieuse de la nature, l'attaque des pluies acides sur les arbres, les gaz industriels asphyxient les villes et réduisent la couche d'ozone. Les enfouissements des déchets toxiques dans le sol et la mer. Et quelles sont les voies et moyens que l'État guinéen a mis en place
pour pallier à ces problèmes qui sont causés par nos sociétés minières qui sont déjà en place chez nous et que la Guinée tend vers une industrialisation? Moi, c'est Doré Koli, président de l'ONG Club Environnemental de Guinée. J'ai 2 questionnaires pour le secrétaire général. La première, qu'est-ce que le ministère de l'Environnement envisage pour l'utilisation des ONG et autres entrepreneurs verts dans les campagnes de reboisement? Avez-vous des initiatives dans ce sens pour favoriser l'emploi des jeunes et lutter contre le chômage? La deuxième, la coupe abusive du bois par des scieurs autorisés ou non par l'administration forestière risque de détruire de façon irréversible la forêt guinéenne. Exemple, un tronc sur pied ne coûte que 50 000 francs dans la sous-préfecture de Boui à Yomo, sous l'air complice des autorités locales. À ce rythme, on ne parlera plus à l'avenir de la Guinée forestière, mais la Guinée du Sud. Avez-vous des mesures pour arrêter ces désastres, pour ne pas que la Guinée se retrouve un jour dans le désert? Monsieur le secrétaire général, vous avez écouté tout le monde. Oui. Donc on va directement aller question-réponse. Allez-y, la première. Bien, la première question est de Ba Mamadou Chérif. Et je crois que l'homme fait partie des agents de la détérioration de la nature. Oui. L'homme, à partir des sources d'énergie, prélève toutes ces sources d'énergie sur la nature. Et quand nous prenons le cas typique de la Guinée, quand on voit aujourd'hui que le littoral est en train d'être occupé par des constructions, sans que des dispositions ne soient envisagées au préalable, il est évident que toute catastrophe qui serait générée à partir justement de l'occupation du littoral, puisque c'est dû à des constructions, ça veut dire tout simplement que l'homme est responsable justement de ce qui se passe. Et pour y résoudre, je viens de le dire, c'est la sensibilisation, c'est l'information, ce sont les textes juridiques et les appliquer comme il le faut. Et aussi, c'est la collaboration entre les différents services publics qui délivrent justement, qui sont habilités à délivrer ces autorisations d'occupation de la nature. Donc, et c'est à ce prix justement que nous pourrions mettre fin ou réduire considérablement les causes de la détérioration de notre planète. Et la deuxième question est de Mfaoussou. En ce qui concerne les produits toxiques, évidemment, et nous avons un texte en Guinée qui réglemente l'importation et la distribution des produits toxiques en Guinée. Et donc, il y a une réglementation sur l'utilisation de ces produits chimiques. Et après leur utilisation, qu'est-ce que nous devons faire des récipients de ces produits chimiques, de ces produits toxiques? Donc, des mesures, la première mesure à prendre, c'est la réglementation. Et la réglementation est faite. Donc, ce qu'il faut, c'est le suivi, justement, de l'utilisation de ces produits chimiques sur le marché. Et aussi faire en sorte que les récipients qui sont issus de l'utilisation de ces produits chimiques soient récupérés. C'est la raison pour laquelle il y a un nouveau concept qui est en train d'être développé aujourd'hui dans le secteur de l'environnement et que nous comptons appliquer en Guinée, c'est l'économie circulaire. C'est de faire en sorte que le producteur, c'est-à-dire le fabricant des produits chimiques ou bien des substances qui ont des effets néfastes sur la nature, que les récipients des produits utilisés puissent se retourner, puissent être récupérés par les fabricants ou bien par les importateurs. Donc, c'est l'une des mesures que nous sommes en train de prendre à notre niveau. C'est un nouveau concept dans le secteur de l'environnement. Je crois qu'avec ça, l'expérience a réussi dans d'autres pays et je suis certain que si nous l'appliquons à notre niveau ici, il est évident que nous pourrions réduire considérablement les effets nocifs des produits chimiques sur nos cours d'eau et même sur l'espace maritime. L'occupation anarchique des forêts. Évidemment, concernant cette occupation anarchique, nous avons pris comme mesure l'inventaire d'abord
de l'ensemble des espaces forestiers de la Guinée. Depuis bien avant l'indépendance, il est évident qu'on dit que la Guinée, notre pays est qualifié comme étant château d'eau de l'Afrique, et à cause des nombreux cours d'eau qui existent et des nombreux espaces forestiers qui existent. Mais est-ce qu'en 2019, aujourd'hui, les superficies qui existaient en cette période d'antan, ce sont les mêmes superficies qui existent aujourd'hui? Est-ce que ce sont les mêmes cours d'eau qui existent aujourd'hui? Donc, l'une des mesures que nous avons prises, c'est d'abord faire l'inventaire du stock existant, du stock actuel. Et il est clair que tous ceux qui se sont installés dans les forêts classées se sont installés de façon illégale. Donc, la mesure, c'est de les faire sortir tout simplement. Et l'une des mesures prises que nous allons appliquer cette année, c'est comment procéder à la clôture de ces forêts. C'est le cas des forêts périurbaines de Anta et de Dabompa. Donc, des dispositions ont été prises de façon urgente pour clôturer ces forêts urbaines qui existent. En ce qui concerne la question de Diallo Lamine et l'âge, il demande sur la question des visas. Évidemment, ce qu'il dit, c'est évident. Il y a certains des cadres même du ministère de l'Environnement qui ont eu leur accréditation pour participer à la COP24 à Katowice, mais qui n'ont pas pu obtenir de visa au niveau de l'ambassade de France. Et je vous dis, ce que nous avons fait, c'est de faire un courrier qui a été adressé déjà, pas à l'ambassade, mais au ministère des Affaires étrangères. Il revient au ministre des Affaires étrangères de saisir l'ambassade de France et de leur faire parvenir cette désolation justement des participants de la COP, dans la mesure où il y a certaines ONG extrêmement importantes qui n'étaient pas à leur premier coup d'essai, qui ont participé à d'autres conventions des parties sur le changement climatique, qui n'ont pas pu participer cette année à cause justement de ce problème de visa. C'est le cas également de certains cadres. Donc, il y a eu un courrier qui a été déjà élaboré dans ce cadre-là qui est adressé à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il revient à ce dernier de saisir le ministre de l'ambassade de France. Et en ce qui concerne les dispositions face au matériel usagé, et c'est vrai, les matériels usagés tels que les véhicules, ainsi que les matériels électroniques également qui sont importés dans notre pays à l'état vétuste et qui, dans un premier temps, seront jetés à la nature. Donc, nous sommes en train de réglementer cet aspect également. Donc, nous sommes en train de préparer un texte pour recruter une entreprise spécialisée afin de récupérer ces objets usagés, ces objets électroniques, les transférer dans des entreprises qui peuvent procéder à leur recyclage. Donc, ces dispositions sont prises. Mais en ce qui concerne les véhicules, il est évident que le ministère de l'Environnement n'est pas le seul compétent dans ce domaine-là. C'est un ministère assez transversal. Bon, pour la question des véhicules qui sont importés en Guinée à un certain âge, donc pour prendre des dispositions, il faudrait absolument que le ministère de l'Environnement évolue avec d'autres ministères, notamment le ministère du Commerce, pour pouvoir régler, justement, trouver une solution à ces véhicules qui sont importés en Guinée déjà à un certain âge. En ce qui concerne la question de Ba Moukta, il a posé une seule question, à savoir la loi FRIA. Ce serait idéal que la loi FRIA, telle qu'elle a été appliquée dans le temps, revienne, même si elle pouvait revenir sous d'autres formes, qu'on fasse en sorte que à tous les baptêmes, tous les mariages et autres, que les mariés puissent planter un arbre. Donc ce serait idéal et que lorsqu'il y a une naissance, que les parents puissent planter justement à l'actif du nouveau-né un arbre. Donc ce serait idéal. Et ça a été envisagé par certains services techniques de notre département. Mais ce sont des dispositions qui doivent être envisagées, qu'on doit faire venir
Mais il faudrait le dire, il faudrait être clair. Les réflexions d'antan et d'aujourd'hui sont tout à fait différentes. Ouais. Parce que notre jeunesse voit beaucoup plus avec l'apport de nouvelles technologies. Il y a certains qui pensent carrément que ça, c'est une affaire de l'État. Alors que ce serait idéal que dans le cadre de l'embellissement du paysage de nos villes, que cette loi-là puisse effectivement revenir. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. En ce qui concerne Sila Nabilaï, Oui, sur les dispositions concernant les mangroves, vous avez vu tout récemment, je crois que c'était avant-hier, que le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, était sur le littoral. Exactement. Il a commencé déjà à aller avec le ministre de la Pêche, justement, Exactement. à parcourir justement et voir la dimension de l'occupation du littoral et de la destruction de la mangrove. Et nous avons interpellé tous les départements ministériels qui sont concernés. En fait, ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui délivre les autorisations concernant l'occupation du littoral. Expliquez un peu. Le littoral fait partie du domaine public maritime. Et les textes sont très clairs. Et les autorisations sont délivrées par le département compétent, le département qui a en charge la gestion du foncier dans le pays, qui doit délivrer les autorisations. Mais avant la délivrance de cette autorisation, il est précisé dans les textes que le ministère de l'Environnement doit donner son avis. Donc le ministère de l'Environnement devrait donner son avis. Voilà. Et si le ministère n'est pas consulté et que le domaine public maritime est occupé, donc il y a question de savoir ce qui se passe. Donc c'est ce qui a amené l'autorité ministérielle de l'Environnement à commencer déjà à parcourir les occupations qui sont faites dans le littoral afin que nous puissions appréhender tous les départements qui sont concernés par cette question de gestion du littoral à trouver la meilleure solution afin d'éviter à notre pays d'éventuelles catastrophes. La question de Kamara Fodé Ali concernant les causes de la dégradation de l'environnement. Et l'environnement, c'est un tout. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, il y a les éléments naturels que constituent la terre, les eaux, l'atmosphère, l'air, les nuisances olfactives également, et auditives également. Donc, qui constituent, tout cet armada constitue l'environnement. Il y a aussi les éléments naturels. Mais en ce qui concerne les éléments naturels, ou comme on l'appelle encore, les milieux récepteurs, en ce qui concerne ces milieux récepteurs, leur dégradation, je l'ai dit tantôt, c'est dû à l'homme, mais aussi il y a des aspects naturels qui peuvent se produire. Mais en grande partie, c'est les actions de l'homme justement qui amènent cette dégradation de la nature. La coupe abusive du bois, le charbonnage, produire le charbon. Donc, ces activités ont des impacts nocifs sur notre couvert végétal. Et en ce qui concerne encore le rejet des produits toxiques, des substances toxiques dans les cours d'eau, donc ces rejets peuvent provoquer justement la détérioration ou la disparition même des ressources halieutiques dans un cours d'eau. Donc, il faudrait que dans tous ces domaines-là, que des dispositions soient prises. Et ce sont des causes qui sont considérables dans le cadre de la dégradation de l'environnement. En ce qui concerne les changements climatiques, les changements climatiques, les impacts des changements climatiques sont dus justement aux émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions de gaz à effet de serre sont dues surtout à quoi? À la prolifération justement des gaz toxiques dans la nature. Donc, des gaz toxiques qui s'évacuent dans la nature ont un impact sur la couche d'ozone. Et c'est la couche d'ozone qui constitue un écran, qui constitue l'écran entre le rayonnement solaire et la Terre. Si cette couche d'ozone est détruite, il est évident que nous, les humains,
tous les êtres vivants qui existent aujourd'hui. Le rayonnement solaire va directement frapper la Terre, donc nous ne serons pas épargnés. Avec l'intensité de ces rayonnements solaires, cela pourrait provoquer beaucoup de maladies cutanées, donc des maladies de peau. Et raison pour laquelle il faut prendre des dispositions pour atténuer ces effets du changement climatique en faisant quoi? En absorbant, en captant les gaz toxiques, le gaz carbonique, justement, le carbone qui est projeté justement dans la nature. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre de l'adaptation aux effets des changements climatiques, il est demandé à ce que tous les États fassent des efforts justement pour sauvegarder leurs espaces forestiers, pour reboiser les espaces qui sont dégradés, pour trouver des activités alternatives aux activités justement qui sont de nature à détruire les espaces forestiers. Donc, et de sauvegarder les cours d'eau pour produire justement des énergies renouvelables, pour faire en sorte qu'il y ait de développer la technologie endogène. Donc, ce sont des activités qui sont de nature justement à réduire considérablement les effets des changements climatiques. Donc, il est évident que les rejets des gaz du carbone dans la nature est aussi une des causes fondamentales justement de la détérioration du climat. Okay. En ce qui concerne le budget du ministère pour les questions environnementales, oui, cela n'est pas propre seulement à la Guinée. Il est évident que le budget ne peut pas couvrir toutes les activités environnementales aujourd'hui, parce que dans ce budget, il y a le fonctionnement du département ministériel, il y a l'équipement justement des services, et dans ça, s'il faut encore procéder à financer des projets, il est évident que le budget ne pourra pas couvrir justement tous ces aspects. Raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets qui sont élaborés, il fait partie de la mission du ministère aussi d'aller à la recherche du financement, puisque ce sont des financements qui existent. Il y a des bailleurs de fonds. Nous avons des partenaires techniques et financiers dans le pays. Donc, il faut aller vers ces partenaires-là pour bénéficier des fonds pour faire face justement à certaines activités environnementales. Et M. Condé Ibrahima Souri, oui. Qu'est-ce qui est fait par rapport justement à la gestion des ordures? À la gestion des ordures. Oui. La gestion des ordures, oui. Je voudrais être clair à propos. Et c'est vrai, c'est une question environnementale. Oui. Et le ministère de l'Environnement, la mission essentielle du ministère de l'Environnement dans le cadre de la gestion des ordures, c'est de proposer une politique nationale d'assainissement. Oui. Et effectivement, il existe aujourd'hui, cette politique a été élaborée par le ministère de l'Environnement depuis 2011. Nous avons une politique nationale d'assainissement. Dans cette politique nationale d'assainissement, il y a une stratégie de gestion des déchets solides et également une stratégie de gestion des déchets liquides. Et nous sommes en train maintenant d'élaborer une autre stratégie, la stratégie de l'assainissement total piloté par les communautés, okay, pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Okay. Et ensuite, M. Apollinaire Loy, sensibilisation contre la déforestation. Ouais. Donc, par rapport à la sensibilisation contre la déforestation, aux efforts qui sont faits pour mettre fin à la déforestation, il faut sensibiliser, il faut communiquer, il faut informer nos populations sur les impacts nocifs que cette déforestation pourrait avoir justement sur leurs activités même. Donc, une sensibilisation intense pourrait les amener justement à comprendre tout cela. Et il y a des projets qui évoluent dans la zone qui font ce travail. Et M. Diallo Mamadou Aliou. Par rapport à l'utilisation des ONG par le ministère. Bien. Et je voudrais vous le dire clairement, effectivement, le ministère de l'Environnement utilise les ONG, beaucoup d'ONG d'ailleurs, que vous ne comprenez pas. Et il y a beaucoup d'ONG qui pensent qu'il n'existe pas dans le budget du ministère de l'Environnement un fonds pour financer les activités des ONG. Non. Mais nous avons des projets qui évoluent dans au ministère de l'Environnement, à travers le pays. Je vous ai parlé du projet de renforcement des moyens d'existence
de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. Et présentement, il y a le projet adaptation basé sur les écosystèmes vulnérables de la région de la Haute-Guinée. Il y a le projet également biogaz. Donc, tous ces projets, dans le cadre de certaines activités, recrutent des ONG. Mais il faut aller dans la zone du projet, parce que c'est à ce niveau que l'appel d'offres est lancé. Ouais. Et c'est bien contrôlé parce que l'agence d'exécution de la mise en œuvre de ces projets, c'est le PNUD. Et ce sont des activités qui sont financées par le Fonds de l'environnement mondial. Clairement, je vous le dis clairement, dans le budget du ministère de l'Environnement, il n'existe pas de ligne de financement des ONG. Puisque les ONG sont des structures indépendantes, sont des structures autonomes, elles peuvent aussi aller chercher des financements auprès de certains partenaires techniques et financiers du pays. Des projets bancables. Il y a 5 projets, 5 ONG qui ont été financés par le PNUD au cours de l'année 2018 pour le reboisement au niveau de Caleta, pour maintenir justement le cours d'eau, les berges du cours d'eau en bon état. 5 ONG ont été financées dans l'année 2018 par le PNUD. Et au niveau des projets dont je viens de citer, il y a environ plus de 50 ONG qui ont obtenu des financements à propos. Donc, on ne peut pas rester à Conakry, justement, pour demander, justement, ces fonds directement à l'autorité ministérielle. Il faut suivre les appels à candidature qui sont effectués dans le cadre de ces projets. Par rapport à la coupe abusive des bois, je crois, la dernière question. Oui, la coupe abusive du bois, avec l'implication, la complicité des agents forestiers de l'État. Effectivement, nous en sommes conscients et que il y a certains des agents qui sont impliqués justement dans la délivrance d'autorisations qui ne sont pas légales pour la coupe dans certains espaces forestiers. Raison pour laquelle nous avons pris des dispositions. Et cette année, nous avons réalisé un audit du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et nous sommes en train d'actualiser également le Code de l'environnement. Et tous ces documents vont... le produit final de tous ces documents sera fourni d'ici à la fin de ce mois et de nouvelles dispositions seront prises par l'autorité ministérielle. Et j'en suis certain. Il s'appelle M. Seydou Bari Sidibé. Il est le secrétaire général du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Vous êtes dans votre émission Face au Peuple, qui est une émission d'information générale ouverte à tous. Juste après la première rubrique, place à la deuxième rubrique, proposition de solutions. Mais d'ici là, un bout de jingle juste derrière, on se retrouve dans cette émission Face au Peuple. C'est parti. Chers téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau de l'émission Face au Peuple. Maintenant, nous allons encore repartir dans le public, composé, comme on l'a dit tout à l'heure, de la société civile, des médias, des étudiants et des ONG. Après des années de collaboration avec votre département, je pense que votre département a besoin d'un comité opérationnel qui sera chargé de capitaliser et améliorer les conditions de collaboration avec les organisations de la société civile. Notamment aussi avoir un répertoire d'OSC et aussi sur le plan de pérennisation. Certes, dans ce domaine, nous voyons que le ministère fait assez d'efforts pour faire le reboisement, mais au retour, en termes de pérennisation, je pense que les OSC peuvent être beaucoup plus utilisés dans ce domaine. Comme proposition de solution, au premier, nous vous demandons d'actualiser ou de mettre en place la fabrication des compostières artisanales pour une agriculture durable. À l'image de Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, une manière de gérer les ordures qui nous embêtent dans nos préfectures et ménages. En deuxième position, nous parlons du reboisement et le suivi des forêts existantes. Parce qu'il reste entendu, actuellement, beaucoup de forêts classées sont devenues des clairières. Et il va sans dire que ça affecte l'environnement, sachant que le département de l'environnement est un aspect purement transversal. Donc il est question de faire une synergie d'action avec l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout ça pour pouvoir effectivement gérer l'environnement physique. Également faire aussi la promotion
des articles biodégradables. Vous ne restez pas sans savoir les effets nocifs des châssis plastiques que nous utilisons à longueur de la journée. Oui. Pour qu'un arbre puisse tirer effectivement les substances nutritives du sol ou du sous-sol, si les racines sont effectivement butées sur les plastiques, vous savez ce que ça devient automatiquement pour le plant, il meurt. Et effectivement, faire cas au POP, ce que vous avez appelé ici le polluant persistant, le polluant organique persistant. Okay. Il y a également l'appui aux collectivités locales dans le cadre de la collecte, des gestions et de l'utilisation de nos ordures ménagères. Je vais commencer par ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur. Donc, comme nous savons, nous vivons dans un pays qui est pauvre. C'est fondamental qu'on essaye d'impliquer les entreprises à participer à la gestion des ordures et bien sûr à la gestion aussi des déchets. Ça, c'est la première intervention. Et la seconde, c'est par rapport à la mise en place ou à faire participer, à instaurer sur le programme scolaire, sur un cours portant sur l'environnement, comment faire la protection de l'environnement dans les programmes, c'est-à-dire au lycée ou même à l'université. Il ne s'agit pas seulement de donner les cours dans les facultés là où on enseigne sur l'environnement, la protection de l'environnement. Aussi, c'est pour essayer d'inviter, de faire participer à tous les citoyens à la protection de l'environnement en faisant quoi? En essayant d'adopter ou de proposer une loi à l'Assemblée pour faire participer à toutes les familles de participer au reboisement, comme tout à l'heure le secrétaire avait donné quelques situations, la loi de FRIA. Okay. Et l'avant-dernière intervention, c'est par rapport à l'implication aussi des organisations de la société civile. Parce que sûrement, il y a l'absence ou un manque de communication par rapport à ces niveaux pour permettre aux organisations qui sont vraiment engagées ou qui ont des objectifs dans la lutte contre les produits toxiques, de les faire intervenir ou de faire... ce que je veux dire par là, c'est de faire intervenir en fait, les organisations de la société civile, les vrais acteurs. Voilà, qui ont dans leur objectif la lutte contre les déchets ou qui vont essayer de participer dans les reboisements. Pour lutter contre les déchets, je vois toujours la politique gouvernementale, c'est une politique que je pense qui est inefficace. Et la première des solutions, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre les déchets? Il faut essayer d'abord de construire ou de créer des centres, des centres de dépotoirs, là où nous pouvons envoyer les ordures à des distances plus éloignées pour ne pas permettre à l'intoxication aussi des citoyens qui sont proches. Donc ça, c'est le premier moyen. Le second moyen aussi, c'est doter les moyens matériels et financiers à ceux qui vont essayer là de transporter les ordures. Parce que le plus souvent, nous constatons dans nos communautés, il y a des dépotoirs qui sont créés dans les quartiers, mais les dépotoirs là restent là-bas du fait qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque d'accompagnement, les matériels ne sont pas possibles, ne sont pas disponibles pour permettre de transporter les ordures là jusqu'à des sites bien déterminés. Ma solution, c'est au niveau du déboisement. Je propose à l'État de faire une sensibilisation continue sur l'utilisation des gaz cuisiniers et tout en subventionnant les commerçants de ces gaz afin que le prix soit accessible à la population. Cela pourrait permettre de diminuer l'utilisation des charbons de bois pour la cuisine, ce qui conduira ensuite à une diminution considérable du déboisement en Guinée, car nous savons que l'utilisation des charbons de bois, c'est l'une des causes principales de la coupe abusive des bois en Guinée. Je vous remercie. Merci, mademoiselle. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Face au Peuple. L'émission Face au Peuple, qui est une émission d'information générale produite par, c'est une coproduction de la RTG et la GEVA Guinée, réalisée, soutenue par la Fondation Osiwa. Alors, maintenant, la toute dernière rubrique. Je crois qu'on va proposer un bout de jingle et juste derrière, on va se retrouver pour la rubrique Plaidoyer.
Le plaidoyer, le premier, c'est la vulgarisation des recommandations des COP 21 et COP 22 dans nos différentes langues locales, à travers l'implication effective des organisations de la société civile et des radios, les médias, les radios rurales que je fais allusion. Deuxièmement, c'est quoi? C'est l'implication effective des organisations de la société civile pour l'appropriation de l'étude commanditée par l'OMVS. Dans le cadre du programme de gestion intégrée des ressources. Car selon cette étude, 40% de nos sols sont menacés d'érosion et la dégradation des sols, si les précautions ne seront pas prises. Et troisièmement, c'est quoi? C'est l'importation du carburant. Je vais faire allusion à l'essence pure. L'essence pure, parce que l'essence que nous consommons aujourd'hui, ça contient du PB, du plomb, qui est aujourd'hui facteur qui est vraiment effet de la création des maladies cardiovasculaires. Voilà. Les maladies cardiovasculaires sont souvent créées par des PB du plomb, un produit purement toxique. Donc il faut faire en sorte que vraiment qu'on ait de l'essence pure qui ne contient pas du PV. Je vous remercie. Alors, vous avez écouté tout le monde. Votre avis là-dessus? Les intervenants viennent de faire chacun des propositions qui sont assez pertinentes. Les plaidoyers qui ont été effectués sont également fondés. Donc, franchement, je vais vous dire que le secteur de l'environnement, la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement, il est évident que le ministère seul ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle, dans le concept même, de l'environnement, il y a ce qu'on appelle le principe de conciliation, qui veut dire qu'il faut intégrer tout le monde, tous les acteurs de l'environnement dans les efforts de protection de l'environnement. C'est pourquoi, dans la mission du ministère de l'Environnement, les différents départements ministériels sont impliqués, la société civile est impliquée, les ONG, les groupements villageois également sont impliqués, les agriculteurs, les éleveurs, les scientifiques également. Donc à tous les niveaux, tous les acteurs qui sont concernés par la protection de l'environnement sont concernés et doivent impérativement œuvrer justement avec le ministère de l'Environnement. Et je crois que c'est ce que nous faisons et nous allons multiplier encore, développer encore une telle collaboration. Donc, je suis entièrement d'accord que les comités, des comités opérationnels soient créés pour établir la liaison entre tout ce que fait le ministère de l'Environnement et la société civile dans le cadre du reboisement. Et même, pas seulement dans le cadre du reboisement, parce que ces efforts pourraient s'élargir même dans le cadre de l'amélioration des superficies agricoles et même de l'installation de certaines compostières artisanales. Une fabrication d'ailleurs qui s'est faite d'ailleurs dans le cadre de certains projets qui sont actuellement mis en œuvre au niveau du ministère de l'Environnement, à l'intérieur du pays, plus précisément au niveau de la préfecture de Mali. Et la promotion des articles biodégradables, c'est tout à fait normal. Je crois que dans le cadre des projets qui sont en vue au ministère de l'Environnement, il y a une telle initiative justement qui fait partie des objectifs du projet. Et l'appui aussi aux collectivités locales pour la récupération des ordures ménagères. Il est évident que en matière de gestion des ordures, comme je viens de vous le dire tantôt, le ministère de l'Environnement, son rôle
fondamentale, c'est d'élaborer les politiques ainsi que les stratégies. Maintenant, quant à la mise en œuvre, la collecte, le ramassage et le dépôt des ordures, cela relève justement d'autres structures. Mais il est évident que, puisque c'est une préoccupation nationale, chacun doit y mettre le sien, justement, pour aboutir à la satisfaction de nos populations. En ce qui concerne le principe pollueur-payeur, je crois que ce principe est un peu dépassé, parce que quand vous dites à une entreprise que si elle pollue, elle va payer, mais puisque généralement, lorsque ces entreprises-là ont assez de moyens, donc si c'est le fait de polluer qui les arrange, elles vont polluer et venir payer tout simplement. Donc, raison pour laquelle il faut prendre des dispositions pour régir les cas de pollution, pour éviter même que ces pollutions ne puissent justement se produire. Donc, c'est ce combat, je crois, qu'il faut mener. La participation de tous les acteurs à l'environnement, je viens de le dire, je suis très clair là-dessus. Tout le monde, il faut impliquer tout le monde. Et les centres de dépotoir, effectivement, il est évident que nous n'avons pas également de centres opérationnels modernes et appropriés pour la gestion des ordures pour le moment. Mais je crois qu'il y a des efforts qui sont faits. Je crois que des entreprises même ont été... Il y a un document d'appel d'offres qui a été élaboré et l'appel même a été lancé. Je crois 6 entreprises ont postulé. Je crois que les dispositions seront prises justement pour amener ces entreprises-là à mettre en place des dépotoirs modernes pour assurer, débarrasser justement nos villes de ces ordures qui jonchent les rues. Okay. Et en ce qui concerne Nam Fadima pour le gaz butane, et nous sommes en train de mettre en place un comité interministériel justement pour la promotion du biogaz en Guinée. Et déjà, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement parce que je vous informe que le gaz butane a été détaxé de la TVA en Guinée l'année dernière, en 2017. Et maintenant, il reste à subventionner ce produit afin de rendre le coût abordable pour le Guinéen moyen. Et la promotion du gaz butane serait une chose extrêmement importante parce que ce produit, le gaz butane, est considéré comme étant un substitut à l'utilisation du charbon de bois. Et la vulgarisation des recommandations des COP 21 et 22 dans les langues nationales, donc je prends bien note et nous allons... je vais informer. Oui, c'est une très bonne chose parce qu'il faut informer le peuple. Il faut informer le peuple. Il faut amener le paysan qui est à Yomo ou à Yemberen, il faut les amener justement à comprendre ce qui se passe. Hein, cette question de changement climatique, il faudrait amener tout le monde à comprendre ce qu'il y a dans ce changement climatique-là. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour s'adapter ou bien atténuer les effets du changement climatique. Je crois que c'est tout à fait pertinent ce qu'il a dit et c'est une très bonne proposition. Et en ce qui concerne le carburant, encore une fois de plus, pour le faire, en ce qui concerne des dispositions, pour prendre des dispositions par rapport au carburant, il est évident que pour prendre toute disposition à ce niveau, il faudrait que nous collaborions avec les départements ministériels qui sont spécifiquement chargés par la commercialisation de ce produit. Notamment, nous avons maintenant un ministère des hydrocarbures et il y a aussi le ministère du Commerce. Donc, puisque l'environnement est un secteur transversal, donc avec ces différents départements ministériels, je crois que nous prenons bonne note de cette question. Et le problème a été déjà posé. Et nous en sommes conscients. Et au niveau de notre direction nationale de l'environnement, les experts qui y sont ont déjà posé ce problème-là par rapport justement à un carburant propre qui devait être utilisé justement dans le pays. Donc, nous prendrons des dispositions dans tous les cas à ce niveau également, mais en collaboration justement avec les départements ministériels qui sont concernés par la gestion de... Monsieur Seydou Barry Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Peut-être un dernier mot au public. Voilà, je crois que
Ce débat a été très instructif. J'ai été très émerveillé par les propositions faites par notre public. Et je sais, et je suis convaincu que nous sommes suivis. Et cela est très, 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 très important. Vous savez, quand nous sommes à un certain niveau, il est important que nos actions soient critiquées par ceux-là pour lesquels nous travaillons. Donc, si ce public est arrivé à faire des propositions pertinentes qui peuvent améliorer notre façon de faire, je crois qu'il faudrait aussi en tenir compte. Et je suis très ravi et j'espère que nous allons encore nous retrouver parce que c'est l'environnement, ça préoccupe tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc, il est important que nous nous retrouvions de temps en temps pour échanger et prendre des points de vue pertinents pour faire avancer notre mission de protection, de conservation, de préservation et de gestion de l'environnement. Chers téléspectateurs, voilà ce qu'on pouvait retenir de votre émission Face au peuple, une coproduction de la RTG et de l'EGEBAT et Guinée, réalisée avec le soutien de la Fondation Osiwa. Alors, c'était le secrétaire général ce matin, M. Seydou Barry Sidibé. Avec lui, nous avons parlé de la gestion de l'environnement dans notre pays. Alors, vous aussi réagissez à l'adresse qui est déjà affichée en bas de vos petits écrans pour remarques, propositions de solutions à l'adresse de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine au compte de cette émission. Merci, bye bye.